Bonsoir les amis et les collègues. Je suis content de vous présenter mon livre Affirmer et jouir, l'essai dans le psychanalyse contemporaine, qui est publié par l'Institut de la psychanalyse à Saint-Pétersbourg. Comme nous pouvons comprendre du nom du livre, il reflète le titre du travail connu par Michel Foucault, Surveiller et punir. Si la société classique était structurée par les interdictions et créant le désir comme l'effet du refus, aujourd'hui nous observons la tendance inverse. La loi perd le statut psychique et le statut social. C'est pourquoi dans l'espace social, nous voyons la désorientation et la perte du désir. Le symptôme le plus répandu dans le monde contemporain est la désorientation psychique. Cela déjà non l'orientation sexuelle, mais la désorientation sexuelle. Quand la personne n'est pas ni l'homme ni la femme, il ne connaît pas quel sexe préférer et quel partenaire choisir. Il ne refusait pas simplement rien et affirmait toutes les variantes. Pourquoi choisir nos patients disant je suis l'homme et la femme simultanément? Aujourd'hui, le grand auteur n'obligeait pas à choisir. Il déjà ne surveillait pas et ne punit pas. Au contraire, il appelait à jouir sans refuser. Si Sigmund Freud a prouvé que le sujet se recule dans la négation, dans la capacité de dire non, aujourd'hui, dans le cabinet, nous voyons les gens qui sont reculés dans la capacité de dire oui à tous les aspects de la jouissance. Dans le monde contemporain, notamment, l'affirmation est le moyen prédominant de l'assemblage du sujet. L'idéologie du monde contemporain n'interdisant pas de savoir le plaisir. Au contraire, elle imposait et obligeait à jouir sans restriction. L'homme contemporain doit essayer absolument tout dans le monde, exécuter tous les désirs les plus chers, doit atteindre absolument tous les buts, etc. etc. L'homme, sur qui dit Sigmund Freud, était structuré par le système du tabou et les restrictions. Le sujet contemporain est structuré par l'exigence d'affirmer et jouir. L'homme doit dévaster le fantasme et annuler ses désirs absolument. C'est pourquoi il ne reste pas du désir, excepté l'angoisse et la mélancolie. Il n'est pas étonnant que la maladie la plus répandue du monde contemporain est la dépression, c'est-à-dire la rencontre du sujet avec le vide ou l'absence du désir. C'est pourquoi l'homme contemporain n'est pas le sujet du désir et n'est pas le sujet névrotique, mais l'objet de la jouissance. Cela met pour nous la multitude de questions de la sorte sociale, ainsi de la sorte clinique et psychanalytique. Par exemple, si nous pouvons dire en général sur la structure dans la société, quelle fonction de la structure psychique dans le destin de l'homme, comment nous devons direct de la cure quand la perversion devient la structure base de la société et de l'homme. Probablement, aujourd'hui, nous devons dire déjà sur la perverte analyse et élaborer la clinique nouvelle du sujet de l'affirmation et jouissance.
Je tente de répondre à toutes les questions dans mon livre, affirmer et jouir l'essai dans la psychanalyse contemporaine.